En fait, la fresque, elle s'appelle Laurent, parce que c'est vraiment son prénom. C'est l'histoire d'un individu. C'est pas une fresque sur la thématique des migrants ou de l'immigration. Elle est ni immigrationniste, ni anti-immigration. Ça, c'est des questions qui ne me concernent pas, en fait. Ce qui m'a intéressé, c'était le destin d'un individu de 14 ans, un gamin qui rêve de mirage, d'Eldorado, et qui connaît pas, en fait, qui connaît pas ni le pays où il va, ni la manière dont il doit y arriver, mais il pense qu'il peut se téléporter ou presque en grimpant dans le train d'atterrissage en avion. Et c'est terrible parce que c'est comme dans les mythes antiques, Phaéton ou Icare, il est monté, il s'est brûlé. Lui, il a brûlé de froid. Il fait moins 50 degrés là-haut. Et l'histoire qu'il porte, c'est l'histoire de toute l'humanité, qui est une histoire de nomade depuis l'aube des temps. Et chacun, quand il part, quand il prend la mer, que ce soit Colomb, que ce soit Vasco de Gama, ou que ce soit Laurent qui monte dans l'avion, il ne sait pas où il part peut-être vers la mort. Faut quand même il y a une part d'inconscience quand même à partir pour migrer comme ça. Et il voulait arriver à Paris, il a mal rêvé, il est arrivé à Paris, il est arrivé mort. C'est une histoire, c'est vraiment une histoire individuelle. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ça soit un portrait réaliste qui lui ressemble, parce que je voulais lui rendre hommage pour qu'il reste ici à Paris. Mais son histoire, elle va bien au-delà des ethnies, des nations, des frontières, de l'immigration. Il porte en lui toute l'histoire de l'humanité. Et c'est en ça qu'il me trouve. Je suis content qu'il soit là et que les gens, maintenant, ils puissent se l'approprier et qu'il reste avec nous. On est surpris par l'aspect monumental. Et donc, en fait, on voit que ce coup-ci, il s'adresse aux voyageurs de la ligne 2. Et donc, le fait que la fresque soit en hauteur, elle sera hors d'atteinte des vandales. Et donc là, je pense que c'est une fresque qui restera. Moi, je suis bénévole. Je fournis le matériel. Le bailleur a fourni le mur. La mairie du 10e a fourni la nacelle. Et avec toute cette énergie-là, on a essayé de faire un mur qui soit un mur de vie, en fait. Un mur de vie autour de ce drap. Il n'y aura pas de repose en paix et tout ça. Je voulais faire quelque chose de vivant, qui le maintienne vivant avec nous. Et en quelque sorte, c'est le rêve de Laurent. Voilà. Il a rêvé très fort et le pauvre, il en est mort.